Bonjour Pascal et bonjour à tous. Contente de vous retrouver en ce vendredi matin avec un nouvel invité. Eh bien aujourd'hui nous parlons des cigognes avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux de la Nièvre. En effet, il y a quelques semaines en arrière, de nombreux animaux ont survolé notre département et certaines initiatives ont été mises en place, comme notamment à Montaron où un nid a été réinstallé suite à la chute de l'arbre qui l'abritait précédemment. Nous avons donc voulu en savoir un petit peu plus et savoir comment se passe le comportement des cigognes dans la Nièvre. Pour ceci, nous sommes avec Claude Chapalin pour la LPO 58. Claude Chapalin, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Morvan. à votre service. Alors, les cigognes sont donc de retour. Elles remontent des pays du Sud, c'est bien ça ? C'est ça. Bon, il y a un certain nombre de cigognes blanches qui restent dans la Nièvre, mais c'est un peu marginal, disons. Ça se développe depuis quelques années, mais le gros de la population qui niche chez nous, donc elles descendent en Espagne largement, jusqu'en Afrique du Nord, pour passer l'hiver. Et donc là, elles sont en train de remonter. Et, c'est bien entamé, la migration de retour est bien entamée. On en a vu déjà passer quelques-unes, effectivement. Alors, vous nous le disiez, certaines ont choisi notre département pour s'installer. Voilà, ça fait déjà pas mal d'années, depuis 1983, pas tout à fait pour la Nièvre, mais sur l'Allier, donc en limite avec le Cher, qu'on a eu un premier nid, et puis ça se développe assez rapidement. La Loire a été conquise, la vallée de l'Aron est en ce moment bien en cours d'occupation. Si on s'en tient au département de la Nièvre, on aurait une trentaine de couples installés, mais en réalité, il ne faut pas raisonner en termes de département, puisqu'il y a beaucoup de nids, par exemple, sur l'Allier, dans des zones limitrophes. Il y a beaucoup de nids sur la Loire, sur la Saône-et-Loire, ce qu'on appelle, nous, la région Centre-France. Et ces cigognes ont une habitude, c'est de revenir chaque année au même endroit ? Alors, en gros, oui. Si on regarde dans le détail, il peut y avoir des exceptions, bien entendu. Le couple de cigognes est plus ou moins fidèle, c'est un peu comme les humains, mais il y a aussi un facteur important, c'est la fidélité au nid, au site de nidification, parce que ça représente la construction du nid représente un travail, et d'une année à l'autre, les cigognes essayent toujours de récupérer le nid de l'année précédente, si vous voulez. D'accord. Donc la fidélité au nid est largement aussi importante que la fidélité entre les membres du couple, d'autant que la migration, c'est une aventure dangereuse, et les deux membres du couple ne reviennent pas tout le temps. Il y a des accidents, il y a des disparitions, il y a des veuvages, et le premier qui revient occupe le nid, dans l'espoir que le conjoint de l'année précédente reviendra lui aussi. Très bien. Alors, d'où ce beau projet qui a été monté à Montaron avec la construction d'un nid justement pour accueillir ce couple de cigognes. Voilà. Alors, à Montaron, ça illustre assez bien ce que je disais précédemment. Il y avait un nid au bord de la rivière Aron depuis 2008, c'est-à-dire ça fait 10 ans, que j'avais été averti à l'époque de la construction d'un nid sur un arbre mort en bordure d'Aron. Et puis, tout a très bien marché pendant ces 10 années. Il y a probablement eu un changement de partenaire, mais ça, c'est difficile à prouver. Par contre, l'hiver dernier, l'arbre sur lequel se trouvait le nid est tombé. C'était un vieil arbre sec. Souvent, il s'agit de peupliers, donc des arbres déjà assez fragiles. Et puis avec les gros coups de vent qu'on a eu cet automne, début d'hiver, l'arbre est tombé par terre. Et ça a ému un certain nombre d'habitants de la ville, du village de Montaron, dont les voisins, la municipalité aussi s'est inquiétée de la disparition du nid. Alors la municipalité, en la personne de Madame Jouot, qui est conseillère municipale, qui avait suivi d'ailleurs la nidification de ce couple de cigognes dans le passé. Et puis il y a un entrepreneur local qui a proposé ses services pour remplacer le vieil arbre étant par terre. Il s'agissait de monter à la place un poteau béton de l'EDF de récupération.
Et ce monsieur Brugnon a fait un gros travail de confection d'une nacelle avec une vieille roue de char. Enfin, il a soudé tout ça et il a réussi à dresser le pylône en béton. Il faut dire qu'il est professionnel, donc il a du matériel lourd qui a permis cette belle réalisation. Et puis la municipalité de Montaron a fourni des matériaux, du ciment, des choses comme ça. Donc ça a été une entreprise collective très sympathique. Il faut dire que les Cigognes bénéficient d'un fort capital de sympathie parmi les Nivernais. Le nid en lui-même, vous avez pu garder le même nid? Il a fallu le reconsolider? Donc le poteau béton a été dressé, la nacelle en métal installée au sommet, et comme le nid était par terre, il y a une bonne partie des branches qui ont été recyclées, remontées sur la nacelle pour inciter la cigogne donc à se réinstaller le plus vite possible. Il faut expliquer que pendant les travaux, il y avait une cigogne tout près, dans le pré, comme si elle attendait que le travail soit terminé. Elle avait été observée quelques jours auparavant, et le lendemain matin, Madame Jouot, justement, a téléphoné pour dire que ça y est, la cigogne était remontée sur son nouveau nid, en quelque sorte. D'accord, donc elle a bien accepté le travail que la commune a fait pour elle, du coup. Tout à fait, oui. En général, ça se passe très vite. On a un certain recul, un certain nombre d'expériences qui ont été faites, en particulier par Enedis ou RTE. Quand le nid est remplacé très vite, ou quand il est déplacé très près, la distance compte beaucoup, le milieu compte beaucoup. Le pylône béton là a été placé quasiment à l'endroit où il se trouvait le vieil arbre qui était tombé juste en bordure de la rivière Aron. Donc il y a la proximité de la rivière. Le milieu évidemment est strictement identique. Il s'agit la distance doit être de 10 ou 20 mètres. Donc la cigogne a retrouvé immédiatement son site. Alors le support n'est plus le même, mais peu importe. Est-ce qu'elle a été rejointe par... Alors, pour le moment, on n'a pas d'autres nouvelles. On ne sait pas si le partenaire est lui aussi revenu. On est passé hier au pied du nid, on n'a rien vu, mais ça veut rien dire du tout. Hein. Le nid, moi, je suis très confiant. Toutes les conditions que j'ai évoquées précédemment étaient réunies, donc le nid va être réoccupé. Hein. Très bien. Il y a d'autres actions de ce genre qui sont réalisées sur le département en faveur des cigognes? Alors, on a un certain recul, on a une certaine expérience. Je parlais précédemment d'Enedis et de RTE. Il y a des déplacements de nids avec l'accord de l'Adréal de Bourgogne-Franche-Comté qui ont eu lieu déjà depuis 5 ans au moins. Dans des cas très particuliers, les cigognes, en particulier dans le Val d'Aron, ont pris, on pourrait dire que c'est une mauvaise habitude, de s'installer en dehors des arbres, qui sont leur site de nidification traditionnelle, sur des pylônes électriques. Alors vous comprenez bien que ça peut poser de sérieux problèmes pour l'alimentation électrique. Bien sûr. C'est dangereux pour les cigognes, c'est ennuyeux pour les usagers, pour Enedis et pour RTE. Parce que ça peut provoquer évidemment des coupures de courant. Il y a quelques années, il y a le sud de Decis qui avait été plongé dans le noir comme ça, il y a 3-4 ans. Et donc Enedis avait dû déplacer un nid un peu en catastrophe. Et ça avait marché, en ce sens que donc un poteau avait été planté à proximité du poteau du pylône qui supportait le nid précédemment. Des branchages avaient été montés, là aussi. La distance était très faible. Et puis, Enedis avait installé donc des systèmes de défense, en quelque sorte, des espèces de piquets en métal pour empêcher les oiseaux de revenir là où ils avaient commencé, ils avaient ébauché leur premier nid. Et ça avait marché très rapidement là aussi. Oui, c'est des cigognes qui sont plutôt compatissantes pour le coup, du coup. Oui, ça se passe. De toute façon, elles-mêmes sont dans l'urgence, oui. Quand la saison de nidification est là. Donc, elles peuvent construire leur nid
ou reconstruire leur nid, suivant les circonstances, assez vite. Un mot sur les autres oiseaux migrateurs, les grues notamment, qui ont survolé le département ces dernières semaines. Voilà, alors on est en plein... c'est le printemps des oiseaux qui correspond pas forcément au printemps des humains, vu la vague de froid qu'on a eue. Donc il y a les cigognes qui arrivent, les cigognes blanches, les cigognes noires aussi, et puis il y a les grues qui s'en vont, qui remontent, elles, c'est un mouvement, disons, vers le nord, et on a eu des gros passages, effectivement, les grues qui hivernent là plutôt dans le sud nivernais, pour le coup, sur l'Allier, sur la Loire, sur les secteurs de Mars. Là, elles sont très largement parties. On n'a pas fini sans doute avec la migration des grues parce que, aux dernières nouvelles, il en restait encore 100 000 en Espagne. Donc ça, c'est des oiseaux qui vont passer chez nous dès que la météo sera favorable. Oui, j'imagine que cette vague de froid a dû un peu ralentir les migrations, peut-être. Ah ben là, oui, on a les journées, par exemple, de ciel dégagé, de vent d'est fort, très froid, qu'on a eu. Ça a complètement bloqué le mouvement. Mais là, puisqu'on nous annonce une reprise des vents d'ouest et ça va sans doute, la migration va sans doute reprendre. Voilà, on n'a pas de retard particulier, pas d'avance non plus. Non, on est dans le créneau normal de ces passages. D'autres oiseaux migrateurs traversent notre département ? Ah ben bien sûr, de toute façon, on est sur la grande voie de l'écharpe en quelque sorte qui traverse la France sud-ouest, nord-est en ce moment quand il s'agit de la migration de retour. Les cigognes noires en particulier ont commencé à remonter. Alors il y en a certaines qui sont toujours en Afrique, mais on en a déjà eu 2 qui vues dans notre département ces jours-ci. Donc tout ça est suivi naturellement par les observateurs de la LPO. Je vous invite, d'ailleurs j'invite vos auditeurs en particulier à nous signaler ce genre de mouvement migratoire qui est souvent assez facile à détecter. Il y a par exemple les milans royaux qui ont commencé à remonter aussi. On a eu un certain nombre d'observations qui nous sont transmises par diverses personnes, pas forcément des ornithologues chevronnés, au contraire. Le public peut nous transmettre facilement ce genre d'observations sur notre site faunenièvre.org, faune tout en minuscule, faune-nièvre.org. Très bien, on rappellera le site internet dans quelques instants et on va donc inviter nos auditeurs à faire part de leurs observations. Moi je vais vous remercier Claude Chapalin d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant de terminer ? Non, rien de particulier, si ce n'est que c'est gratuit le site Faune-Nièvre et qu'on compte vraiment sur la participation du grand public. Tout le monde est invité donc à participer à cette opération de suivi qui rend d'énormes services dans la connaissance de la biodiversité, parce que la biodiversité, tout le monde en parle, elle est difficile à mesurer, et c'est l'accumulation en somme des informations qui permet ensuite aux statisticiens de traiter ces informations et de dégager des grandes tendances. On invite nos auditeurs à faire part de leurs observations donc. Voilà, et vous les remercier chaleureusement de cette participation. Et ben voilà, j'espère que le message est bien passé. Moi, je vous remercie également, Claude Chapalin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À votre service. Merci, on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Voilà, Claude Chapalin à l'instant, président de la LPO 58. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site internet nièvre.lpo.fr. Vous retrouverez de nombreuses informations. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci de votre écoute. On se retrouve bien sûr dès lundi avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme.